D'abord, tous les ans, au moment de la rentrée parlementaire, les députés, les sénateurs et aussi les députés européens, socialistes, se rencontrent pour aborder tous les sujets qui vont faire l'actualité parlementaire. C'est un moment très important parce que si les députés se voient entre eux régulièrement ou les sénateurs se voient entre eux régulièrement, c'est assez exceptionnel qu'ils puissent tous se rencontrer. C'est très important. Nous sommes majoritaires aujourd'hui dans les deux chambres, il faut accorder nos violons, il faut s'homogénéiser, il faut aborder les problèmes où il peut y avoir des petites différences entre la vision qu'ont les sénateurs ou qu'ont les députés. Et puis là, c'est particulièrement important parce qu'on entre dans une phase où il faut, par la loi, faire que le changement soit possible, que les instruments du changement soient inscrits dans les réformes. Et on a mis le coup d'accélérateur. Déjà, on est au travail, puisque sur le logement social ou sur les emplois d'avenir, il y a une navette entre l'Assemblée et le Sénat. Mais là, maintenant, il y a la loi de finances. C'est là qu'on va discuter déjà des premiers instruments de justice fiscale, mais aussi qui doivent permettre aux PME d'avoir des facilités pour pouvoir être des éléments essentiels de la croissance avec la banque d'investissement. C'est là que l'on va aussi chercher l'argent qui doit nous permettre d'avoir une gestion rigoureuse de nos finances publiques pour désendetter notre nation. C'est là aussi que l'on doit se donner de nouveaux instruments pour faciliter l'emploi, les contrats de génération, tout ce qui doit mettre sur les bons rails la France pour arriver au redressement que François Hollande souhaite pour dans 2 ans. Voilà. Là, on est sur un calendrier de 2-3 mois immédiat où on sait qu'après ces 2 réformes sur le logement social et les emplois d'avenir, l'essentiel du temps, comme tous les ans, c'est une obligation du Parlement, c'est la loi de finances, c'est le budget de la nation. Et à travers ce budget, on traite énormément de questions. C'est fondamental pour la France. Mariage gay et pour le droit de vote des étrangers, il y a un calendrier, notamment, je pense, on devrait arriver peut-être avant la fin de l'année au moins à commencer à discuter peut-être au début de l'année prochaine sur le mariage gay. Et les choses ont été clairement dites, faire en sorte que sur la question du droit de vote des étrangers non communautaires aux élections locales, on puisse faire en sorte que ça passe pour être applicable dès 2014. Il n'y a pas... non seulement les engagements de François Hollande, on garde le cap et ils sont tenus, mais il faut bien qu'il y ait un calendrier normal. On ne peut pas tout voter en même temps, d'autant qu'on respecte le Parlement et il faut laisser le temps de ces débats, même quand on accélère comme ça, ce qu'on a fait là. D'ailleurs, je remarque ceux qui nous disent « Oh là là, ils se reposent, ils sont en vacances, ils vont doucement, notamment la droite ». Franchement, dès qu'on a commencé à accélérer en convoquant une session extraordinaire, c'est les mêmes qui nous ont dit « Oh là là, vous bafouez les droits du Parlement, on va trop vite, laissez-nous le temps de discuter ». Bon, on essaye de garder un équilibre. Il faut tout ce qui doit faire partie de la négociation sociale parce qu'on respecte les corps intermédiaires et les syndicats, notamment tout ce qui est lié au travail, à la protection sociale, à l'emploi. On le met à la négociation, mais en même temps on dit à un moment donné, on prendra nos responsabilités par des réformes, mais on laisse ce temps-là, très nécessaire pour que les réformes s'ancrent en profondeur dans le pays et réussissent. L'agitation, notamment de l'époque de Nicolas Sarkozy, a fait qu'on voit bien les volte-face, l'agitation, la brutalisation du Parlement, mais derrière, rien de véritablement changé en profondeur et une fracture dans le pays qui s'approfondissait parce que tous ceux qui n'avaient pas été associés aux décisions se sentaient méprisés et pas respectés. Eh bien nous, on doit aller vite parce qu'il y a des impatiences, il y a des urgences pour les Français, notamment sur les questions qui sont liées à l'emploi et sur les questions qui sont liées à la justice sociale, mais en même temps, on veut que dans 5 ans, les Français se disent « nous vivons mieux qu'en 2012 ».
C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un changement profond, perceptible, et ça, on sait que ce sont des mesures volontaristes, rapides quand c'est nécessaire, mais aussi des choses qui doivent s'installer dans la durée, doivent être portées par toute la société. Voilà notre méthode et je pense qu'on est bien engagé là-dedans. Et c'est cela que l'on discute ici. Les parlementaires sont très exigeants. Ils veulent avoir leur mot à dire. Ils veulent qu'on agisse vite parce qu'ils rendent des comptes tous les jours à nos concitoyens dans leur circonscription qui leur disent leurs impatiences et leurs urgences. Mais en même temps, ils veulent pouvoir amender des textes, ils veulent pouvoir apporter leur touche, ils veulent pouvoir à des moments dire que tel ou tel aspect doit être pris en compte alors qu'il n'était pas dans le projet gouvernemental initial parce qu'ils ont des remontées de telle ou telle catégorie de la population. Donc ce débat parlementaire et ce rôle des parlementaires est nécessaire. Et c'est de tout cela qu'on discute ici. Et comment être cohérent ensemble, Sénat et Assemblée, comment nous sommes animés de la même volonté de changement et en même temps comment nous pouvons apporter notre pierre à ce qui est déjà élaboré par nos ministres et par le gouvernement. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un dialogue avec les ministres ici.